Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va purger notre liquide de frein. Savoir que le liquide de frein, avec le temps, a tendance à absorber l'humidité qu'il y a dans l'air, etc. Donc c'est intéressant de le changer à peu près tous les 2-3 ans. Opération pas très compliquée, qui ne prend pas beaucoup de temps. Allez, je vous montre ça tout de suite. Au niveau du matériel, dans le commerce, on vend ce petit godet avec des embouts qui viennent se mettre dans la vis de purge du frein. On voit qu'à l'intérieur, il y a un petit tuyau qui descend. Pour travailler, je mets toujours un petit peu de liquide de frein, comme ça évite, si vous relâchez la poignée un peu par erreur, que de l'air remonte par le tuyau. Ce sera du liquide de frein qui sera dedans. Autrement, j'ai utilisé pendant des années du matos maison qui était fait avec une bouteille d'eau dont j'ai percé le bouchon, introduit un tuyau à l'intérieur qui doit baigner dans le liquide de frein. Et alors j'adaptais simplement le bout du tuyau au niveau du purgeur. Ici en fait c'est un tuyau qui sert en médecine pour les Baxter avec un caoutchouc. Je trouve ça super pratique parce que ça vient s'emboîter sur le purgeur et ça reste bien calé. Voilà. Moi, je demande à mon médecin de temps en temps, il me donne des vieux tuyaux comme ça. C'est bien pratique. Voilà. Pour le reste, pas besoin de plus. Première opération, on va retirer le couvercle du bocal de liquide de frein. Comme le liquide de frein a tendance à être très corrosif, je vous conseille de mettre un petit chiffon autour pour éviter que ça me coule sur des éléments comme la peinture et autres. Donc on dévisse le couvercle, voilà. On peut retirer délicatement le couvercle, voilà. Attention au caoutchouc, ne pas l'abîmer, on retire délicatement, voilà. Et avec sa couleur, on voit que le liquide, il était temps de le changer, hein. Pour gagner un petit peu de temps, je vais retirer déjà la majeure partie du liquide avec une seringue. Ça évitera de pomper trop longtemps. Voilà. Voilà. On voit ici que j'ai laissé un peu de liquide de frein pour ne pas arriver plus bas que le petit trou par où passe le liquide, histoire de ne pas amener d'air. Alors, on va remplir le bocal avec du liquide de frein neuf. Ici, par exemple, c'est du DOT4, c'est le plus courant. Il est souvent noté sur le couvercle. Maintenant, toujours faire attention de bien utiliser le liquide de frein prescrit, parce qu'il y a plusieurs sortes. Là, on prend donc un nouveau bidon de liquide de frein et on va remplir au maximum. On voit qu'il est beaucoup plus clair, hein, déjà celui-là. Donc, je vais retirer le petit capuchon de protection en caoutchouc. Positionner ma clé à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on actionne la poignée de frein quelques fois jusqu'à sentir une belle résistance. On maintient la poignée de frein en action et en même temps on ouvre le purgeur. Et là on voit que le liquide de frein commence à sortir. On recommence l'opération. Donc bien maintenir la poignée de frein et on ouvre en bas. Hop, on referme le purgeur et on recommence. 1, 2, 3, 4. On sent que c'est tendu, on ouvre.
Voilà. Dès que vous sentez que la poignée commence à toucher le guidon, vous pouvez refermer le purgeur, recommencer l'opération ainsi de suite. On voit bien que le liquide de frein vient. Il y a même quelques petites bulles d'air. On ne le ressentait pas à la poignée, mais en même temps, ça fait une petite purge. C'est pas plus mal. Toujours vérifier dans votre godet qu'il y ait assez d'huile de frein pour ne pas arriver au niveau du trou et attirer de l'air dedans, parce qu'autrement il faut recommencer l'opération. Et on agit ainsi jusqu'à voir le nouveau liquide de frein arriver dans le tuyau. Toujours commencer par l'étrier de frein le plus éloigné de la poignée de frein et puis passer à celui qui est le plus près. Toujours bien penser à fermer le purgeur avant de relâcher la poignée. Voilà, ici maintenant ça ne se voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais après une dizaine de fois, j'ai vraiment du liquide de frein bien propre, du nouveau qui arrive, donc je peux fermer définitivement de ce côté-ci et passer à l'autre côté. Donc maintenant on est passé du côté de l'étrier le plus proche de la poignée de frein, et on procède exactement de la même façon. Hop, retirer le petit capuchon, positionner sa clé. Ici je vais utiliser mon ancien système avec la bouteille en plastique, tuyau que j'ai adapté dessus. J'enfonce bien mon tuyau sur le purgeur. On fait aller 1, 2, 3, 4 fois la poignée, on la maintient à fond et on ouvre pour purger. Hop, on referme. 1, 2, 3, 4 pressions, on maintient la pression, on ouvre le purgeur et voilà. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'un beau liquide de frein de ce côté ici. Donc au niveau de la poignée de frein, je presse une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je maintiens bien la poignée à fond. Et quand j'ouvre le purgeur en bas, on voit qu'elle s'enfonce jusqu'au guidon. Et là, je peux refermer le purgeur et relâcher la poignée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 jusqu'à sentir la tension. On ouvre le purgeur, la poignée s'enfonce à fond. Hop. Et voilà. Alors, toujours bien nettoyer le peu de liquide de frein qu'il pourrait y avoir. Surtout si vous avez des jantes qui ont été peintes, parce qu'autrement avec le liquide de frein qui reste dessus ça devient corrosif et ça va peler. Voilà, maintenant plus qu'à remplir le bocal de liquide pour que le niveau arrive à peu près aux 3/4 du hublot qu'on voit ici. Donc on va en remettre un petit peu et on pourra refermer le bocal. On en profite pour donner un petit coup de nettoyage. Même chose sur le caoutchouc. C'est le moment aussi de contrôler s'il n'est pas abîmé. Alors on voit qu'il est impeccable. On le repositionne. Voilà, convenablement. Voilà. On peut remettre le couvercle. On appuie légèrement et on va repositionner les deux vis. Personnellement, comme c'est des vis qui sont sujettes à l'oxydation à cause du liquide de frein, pour pouvoir les démonter facilement, je mets un petit peu de graisse. Je mets un petit peu de graisse cuivrée sur le pas de vis. Ça permet de le dévisser facilement la prochaine fois. Alors on peut voir que l'ancien propriétaire, je ne sais pas si ça se voit, mais il avait eu des difficultés à l'avoir parce qu'elle est toute abîmée déjà. À l'occasion, j'essaierai d'en mettre une nouvelle. On fait prendre les vis à la main et un petit serrage. De nouveau, il ne faut pas serrer ça comme un bourrin, parce que
bien trop souvent, de peur que ça ne se défasse, on a tendance à serrer beaucoup trop fort. Serrer avec 3 doigts, voilà, c'est déjà largement suffisant, ça ne bougera jamais. Voilà. Et au prochain démontage, ça nous facilitera la tâche. Toujours bien réessuyer tout, très important avec le liquide de frein. Là, on fait un petit contrôle sur la poignée, on voit, magnifique, hein, pas, elle a un très petit débattement. Voilà, elle est déjà à fond serrée. On va pouvoir faire des freinages de trappeur. Voilà, l'opération est terminée. Un tout petit contrôle sur les vis de purge, pour voir s'il n'y a pas de fuite, hein, pour resserrer aussi un petit peu. Et alors, si vous avez l'occasion de démonter la vis de purge et aussi mettre un peu de graisse cuivrée sur le pas de filet, c'est bien aussi parce que avec les années, à certaines motos, c'est quasiment impossible de pouvoir desserrer la vis de purge et ça devient une pénitence pour les récupérer. S'il y a vraiment très longtemps que votre moto n'a pas eu de vidange de liquide de frein, ce que je vous conseille, c'est le jour avant. Vous maintenez la poignée de frein sous tension avec un élastique ou un colson. Vous démontez le petit cache du bocal de liquide de frein. Hop, hop, hop. Voilà. Vous laissez bien tout ouvert. Comme ça. Et vous laissez comme ça toute la nuit. Ça va permettre aux bulles qui sont dans les durites de frein de pouvoir remonter pendant la nuit. Vous pouvez même tapoter un peu tout du long. Comme ça, ça va le faire remonter. Et sur la durée de la nuit, il y a déjà ça qui sera évacué. Dans le même ordre d'idée, certaines vis de purge sont en place et n'ont jamais été ouvertes depuis des années, si pas depuis l'achat de la moto. Donc ce que je fais la nuit précédente, je mets un petit peu de papier autour de la vis de purge, comme ceci. Voilà. Je spray du W40 tout autour, délicatement, pour éviter d'aller en mettre sur le disque. Voilà. Je resserre mon papier autour. Voilà. On gonfle bien le papier de W40 et on laisse toute la nuit. Comme ça va permettre de pouvoir probablement décoincer une vis qui serait un peu oxydée ou quoi. Voilà, comme ça va agir toute la nuit et avec un peu de chance, ça va libérer facilement le filet du purgeur. Donc voilà, pas besoin de beaucoup de matériel, un quart d'heure, 20 minutes et on est reparti avec un bon liquide de frein pour avoir une bonne pression. Allez, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous est utile. N'oubliez pas de vous abonner, liker ou pas, de me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des trucs, astuces, vous pouvez ajouter en commentaire. À la prochaine, salut!